Ça fait tout juste une semaine qu'on est arrivé là. La ferme dans laquelle on se trouve s'appelle la Grande Raisandière, donc c'est une ferme en permaculture résolument engagée concernant les enjeux climatiques, concernant sauver la biodiversité, même simplement le rapport aux animaux. Donc c'est quand même une ferme vachement engagée. Et donc en fait on est ici en woofing. Donc le woofing c'est contre le gîte et les repas. On exerce des activités souvent liées à la culture, la permaculture ici notamment. Et donc en fait au quotidien, on participe aux tâches quotidiennes de l'entretien des lieux. C'est un peu un échange en fait. D'un côté, on aide la personne qui est propriétaire des lieux à aménager les jardins, à cuisiner. Et nous, en échange, déjà on apprend énormément de choses. Ouais, grave. Et en plus de ça, on est logé, nourri et ça permet de voir du monde, ça permet de voir d'autres animaux. Ouais. De voir d'autres horizons aussi, d'autres paysages, d'autres... Enfin, nous, on est venus aussi parce qu'on avait besoin d'avoir plus d'idées aussi de ce qu'on pouvait faire sur le terrain où on habite. En vrai, c'est fou parce que, par exemple, on a parcouru la bibliothèque qu'il y a ici et en fait, il y a tous les livres qu'on a, ils sont aussi ici et il y en a plein d'autres. De la même façon, on a un peu parcouru le jardin, les alentours. Et y a plein d'idées qu'on a eues, qui n'ont pas encore abouti, ou alors qu'on n'a pas encore lancé. Enfin, en fait, c'est juste, ici, c'est une image de ce que pourrait être notre futur. Ou en tout cas, c'est une image d'un projet qui est beaucoup, beaucoup plus avancé que le nôtre. Et c'est vraiment trop bien. On apprend énormément de choses, on se rend compte de ce que ça pourrait être. Et on se rend compte aussi que c'est un travail qui n'est pas évident non plus. Là, on a fait beaucoup de travail à l'extérieur, c'était assez physique. Et ça permet aussi de le réaliser de manière concrète. Qu'est-ce que ça signifie de s'occuper d'une micro-ferme en création en tout cas. Ouais, on a aucune expérience là-dedans, nous, donc déterminer la charge de travail autrement que par ce biais-là, c'était impossible. Et là-dessus, le woofing est vraiment génial. Ça nous permet de vivre à 100% la vie d'une ferme parce que on consomme comme toute personne qui est ici. Et donc, c'est comme si on était en colocation en fait. Ce qui est assez drôle, c'est que là, en fait, on est des woofers parmi d'autres. Il y a plein de woofers qui viennent toutes les 2 semaines ici. Et du coup, on a pas mal discuté aussi des profils de personnes qui viennent s'intéresser à la permaculture, à la création de micro-fermes, au maraîchage, etc. Ouais, au zéro déchet, à cuisiner par soi-même, végétal, tout ça. Et c'est vraiment, pour le coup, très divers. Là encore, il y a un témoignage d'une woofeuse qui récemment est venue à la ferme et qui vraiment a eu un énorme coup de boost en venant ici parce que ça lui a permis de savoir qu'il y avait des issues possibles au changement climatique, en tout cas des formes de projets qui se créent pour faire face à ces enjeux-là et ça donne énormément d'espoir que de voir cette ferme, que de voir ce lieu et de voir tout ce que peut créer en fait une crise et toute l'entraide que ça peut générer. Si on parle de nous à ce niveau-là, donc nous on est venus dans une optique donc d'apprendre énormément de choses et plus parce que dans les grandes lignes on sait ce qu'on veut faire, on sait qu'on veut tendre vers plus de résilience et vers plus de nature, de retour à la terre, etc. Mais d'un autre côté, on n'a aucune idée de quelle forme ça pourrait prendre parce que... Même la charge de travail liée à tout ça, quoi. Regarde-moi la pyramide. C'est une métaphore de la vie. Le woofing, c'est une expérience de vie incroyable. Pour nous, c'était le format idéal et on espère vous inspirer à faire cette expérience par vous-même si une vie plus proche de la Terre vous tente. Pour vous aider dans votre choix, voilà le programme d'une journée type à la ferme où on a passé 2 semaines. 8h à 10h, première séance de travail dans le jardin. Une séance de travail typique se compose d'une ou plusieurs activités qui ont un but positif pour la communauté. Par exemple, créer une butte de culture pour planter des légumes plus tard dans l'année, ou nettoyer et pailler la base de jeunes arbres dans la châtaigneraie pour qu'ils puissent grandir. 10h à 11h, brunch. C'est le seul repas qu'on a avant le dîner,
donc il est copieux et riche pour tenir toute la journée. C'est une particularité de la ferme où on était et on s'y est assez vite habitué. 11h à 13h, deuxième séance de travail. 13h à 15h, temps libre. Nous, on s'en servait essentiellement pour filmer ou faire du montage. 15h à 17h, troisième et dernière séance de travail de la journée. Le reste est libre, sachant qu'il faut prévoir un dîner vers 20h. Comme vous le voyez, l'emploi du temps est bien rempli. Et même si toutes les activités ne sont pas forcément faciles, on découvre et on apprend tellement de choses que le temps défile à toute vitesse. Évidemment, il y a eu des imprévus dans ce programme. En tout cas, voilà en quelques lignes un exemple de ce que vous pourriez faire en woofing. Alors je me suis mis ici pour vous parler d'un thème un peu, parler d'un truc très simple mais qui va bien illustrer un peu l'esprit de cette ferme où on est. En fait, je suis au milieu des deux toilettes sèches, donc elles sont juste des deux côtés de moi là. L'idée avec ces toilettes sèches, c'est de réutiliser les déchets humains dans le jardin pour faire pousser des végétaux, pour développer le jardin. En fait, si on vous parle de ça, c'est parce qu'on pense que c'est un bon moyen d'illustrer l'esprit de la ferme, qui est un esprit vraiment tourné vers la permaculture. Alors, selon le dictionnaire, la permaculture, le principe, c'est un mode d'agriculture qui est respectueux du vivant et de l'environnement et de la biodiversité. L'idée, c'est d'essayer d'imiter les mécanismes naturels dans son jardin pour qu'il soit productif et pour qu'il puisse aussi vivre en bonne santé. L'exemple des toilettes sèches, il est vraiment particulier parce que du coup, nous, on va dans le potager, on consomme des légumes issus du potager. Et donc en fait c'est naturel quand on arrête de se sentir supérieur à cet écosystème mais qu'on fait partie de cet écosystème là, c'est naturel en fait. Dans la nature, les déchets provenant des animaux et les déchets provenant des végétaux se décomposent et servent à l'écosystème. Par exemple les feuilles des arbres font de l'humus sur le sol, les déchets des animaux aident à fertiliser le sol et donc en fait c'est naturel dans la mesure où on fait partie nous aussi de cet écosystème parce qu'on consomme des choses issues du jardin, on lui rend une partie de ce qu'il nous donne. Et pour ça, on participe à fertiliser pour prévoir la saison suivante ou la récolte suivante. Pour nous, c'est une bonne illustration de l'esprit de la ferme en général, puisque justement la ferme essaie de limiter les intrants extérieurs, de s'occuper uniquement de ce qui provient du jardin, de le nourrir avec ce qu'il donne, et à partir de là, on arrive à avoir un modèle vraiment résilient, vraiment durable, vraiment en accord avec l'écosystème, puisque tout ce qui est ajouté à l'écosystème provient de ce même écosystème. Et donc on a quelque chose qui est
naturel, on va dire, c'est vraiment naturel. Du coup, les toilettes sèches, c'était un truc un peu léger pour illustrer en fait l'esprit global de la ferme. Mais au moins, voilà, on a vu concrètement et on a pris énormément d'informations sur le système de permaculture, sur ce que ça veut dire et ce à quoi ça ressemble, juste visuellement, et aussi à quoi ressemblent les tâches quotidiennes qu'on fait dans ce système-là. Grâce à ça, on va peut-être pouvoir mettre en place des choses plus résilientes et avancer plus vite, nous, vers ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire, encore une fois, un îlot de biodiversité, tourné vers la nature, qui respecte le vivant. C'est vraiment un projet de vie qui nous intéresse. La forme exacte, on ne sait pas encore, comme on vous l'a dit précédemment, mais ces valeurs de permaculture sont fondamentales. Donc on est hyper content d'avoir fait le woofing et on le conseille à toutes les personnes qui se posent des questions. Même juste aussi pour avoir un peu d'empathie envers les personnes qui cultivent votre nourriture, ça peut être très intéressant de faire un peu de woofing pour se rendre compte du travail que c'est un travail de passion, que c'est quelque chose de prenant, de très très prenant.